Avez-vous déjà pensé à la façon dont nos passions et nos désirs les plus profonds peuvent influencer notre tranquillité d'esprit et notre paix intérieure? Aujourd'hui, nous nous penchons sur un sujet souvent entouré de tabous et de malentendus, mais qui est en même temps une force motrice dans la vie de beaucoup de personnes, le sexe. Dans cette vidéo, nous explorons quelque chose d'audacieux et de stimulant, les raisons philosophiques du point de vue du stoïcisme pour ne pas faire l'amour. Asseyez-vous, mettez votre esprit en mode philosophique et préparez-vous à une conversation qui remettra en question vos croyances, vous fera remettre en question vos actions et vous conduira peut-être sur un chemin moins emprunté mais plus enrichissant. Prêt à relever le défi? La maîtrise de soi, mes amis. Commençons notre exploration par un aspect fondamental de la philosophie stoïcienne que nous pouvons tous appliquer dans nos vies, la maîtrise de soi. Je sais que nous sommes dans un monde qui nous dit souvent de suivre nos impulsions et de faire ce qui nous semble bon dans l'immédiat. Mais laissez-moi vous dire une chose, le sexe, bien qu'il soit l'une des expériences les plus intimes et agréables de la vie, est aussi l'une des plus puissantes dans sa capacité à altérer notre rationalité et notre contrôle de soi. Les stoïciens, avec leur accent sur l'autodiscipline, nous enseignent que nous ne sommes pas simplement des animaux conduits par nos désirs. Nous avons la capacité de raisonner, de choisir et de contrôler nos actions. Savez-vous quel est le véritable pouvoir d'un individu? Ce n'est pas combien de plaisir vous pouvez obtenir, mais combien vous pouvez vous contrôler vous-même. Imaginez que vous ayez le genre de maîtrise de soi qui vous permette de prendre des décisions complètement alignées sur vos valeurs et vos objectifs de vie. C'est le pouvoir à l'état pur. S'abstenir de relations sexuelles peut être un moyen d'exercer ce contrôle. Cela ne veut pas dire que le sexe est mauvais, mais l'acte de s'abstenir consciemment peut être un exercice pratique d'autodiscipline. Cela peut vous apprendre beaucoup sur vos pulsions, vos désirs et, finalement, qui vous êtes en tant que personne. En maîtrisant cette impulsion, vous affinez également votre capacité à maîtriser d'autres impulsions et les distractions qui pourraient vous empêcher d'atteindre vos plus grands objectifs dans la vie. 2. Détachement des plaisirs éphémères. Si le premier point vous a fait réfléchir, préparez-vous car nous allons approfondir les sages enseignements de la philosophie stoïcienne. Cette fois nous allons parler du détachement des plaisirs éphémères. La société moderne nous bombarde constamment de l'idée que le plaisir est bon et que nous devrions le rechercher à chaque occasion et éviter la douleur à tout prix, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour penser à la durée réelle de ce plaisir? Souvent il est momentané, fugace et disparaît presque aussitôt qu'il est venu, nous laissant désirer plus de plaisir. Évitez la douleur à tout prix, mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la durée réelle de ce plaisir? Les stoïciens nous enseignent quelque chose de très différent. La paix et le bonheur véritable viennent du détachement. Du fait de ne pas permettre à notre bien-être émotionnel de dépendre de choses qui sont hors de notre contrôle et, oui, cela inclut le plaisir sexuel. Le détachement des plaisirs éphémères ne signifie pas que vous ne pouvez pas profiter des bonnes choses de la vie, il signifie que vous ne devez pas être esclave de ces plaisirs, que vous ne les laissez pas dicter vos actions ou consommer votre pensée. 3. Concentration sur les objectifs à long terme. Dans cette quête de sagesse et d'épanouissement personnel, les stoïciens nous enseignent l'importance de détourner notre regard des plaisirs éphémères pour nous concentrer sur des objectifs durables. Le stoïcisme nous offre une boussole intérieure, une orientation vers quelque chose de bien plus significatif que le plaisir momentané. Cela signifie que nos décisions ne sont pas simplement basées sur ce qui nous satisfait dans l'instant présent, mais sur ce qui contribue à notre croissance à long terme. En adoptant cette perspective, nous nous libérons du cycle infini de désir, satisfaction temporaire, puis désir à nouveau. Au lieu de cela, nous sommes sur un chemin clairement défini, une trajectoire qui nous conduit vers la meilleure version de nous-mêmes. Nous ne sommes plus esclaves de nos impulsions, mais plutôt les architectes conscients de notre destin. 4. Le renforcement des relations émotionnelles. Les stoïciens, de grands penseurs de l'Antiquité, nous enseignent que nous ne sommes pas des îles isolées, mais des êtres sociaux, et que nos relations reflètent le miroir de nos qualités les plus profondes, bonnes ou mauvaises. Pourquoi ce point est-il crucial dans la perspective stoïcienne? Cela réside dans la reconnaissance de la valeur inhérente des connexions humaines, mais avec un avertissement sage. Il ne s'agit pas de rejeter le plaisir des relations intimes, mais plutôt de prévenir que le désir sexuel éphémère ne distorde notre jugement, nous empêchant de saisir la véritable beauté et profondeur des liens émotionnels. Les stoïciens nous encouragent à focaliser notre énergie sur des relations qui ont un véritable sens, à écouter activement, à partager nos vulnérabilités, à donner sans rien attendre en retour. Ce n'est pas simplement la connexion physique qui importe, mais la qualité de nos interactions émotionnelles, une source inestimable de croissance personnelle.
En renforçant nos relations émotionnelles, nous évitons de céder à la superficialité du plaisir momentané. Nous apprenons à aimer plus profondément, à pardonner plus rapidement et à apprécier plus pleinement. C'est un investissement dans notre croissance émotionnelle, renforçant notre caractère et nous rendant plus équilibrés et résilients sur le plan émotionnel. 5. Maintien de la clarté mentale. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'ataraxie, un état de tranquillité mentale dépourvu de perturbations émotionnelles. Imaginez une surface d'eau calme, reflétant sereinement notre meilleur moi, capable de prendre des décisions rationnelles alignées sur nos valeurs fondamentales. Lorsque nous laissons nos pulsions sexuelles obscurcir cette clarté, nous risquons de prendre des décisions impulsives. Ces choix, loin d'être alignés sur nos valeurs à long terme, peuvent nous égarer dans des sentiers qui ne correspondent pas à nos aspirations profondes. La clarté mentale, c'est comme un lac calme. Imaginez jeter une pierre dans ce lac, les ondulations perturbent cette quiétude, créant une distorsion à la surface. De manière similaire, des décisions impulsives dans le domaine sexuel peuvent créer des perturbations dans notre clarté mentale, nous plongeant dans des états de confusion, de culpabilité, voire de regret. La clé ici n'est pas d'éviter le sexe ou tout autre plaisir dans la vie, mais plutôt de s'en approcher avec une mentalité claire et consciente. Posez-vous des questions cruciales. Est-ce la personne avec laquelle je souhaite partager une connexion intime? Cette action sexuelle améliorera-t-elle ma vie et celle de mon partenaire, à long terme? Contribuera-t-elle à mon bonheur durable? 5. La conservation d'énergie. Dans ce monde constamment en mouvement, où l'on nous demande d'être toujours sur le qui-vive, la notion de conservation d'énergie revêt une importance cruciale. Les stoïciens, gardiens de l'efficacité et de la clarté mentale, nous rappellent que l'énergie est une ressource précieuse. Tout comme une rivière qui peut être canalisée pour alimenter des moulins ou créer de l'électricité, notre énergie vitale peut être dirigée vers des actions et des objectifs qui contribuent réellement à notre bien-être à long terme. C'est ici que réside la sagesse stoïcienne de choisir avec discernement où nous dépensons notre énergie vitale. Sommes-nous en train de la consacrer à des activités qui favorisent notre croissance personnelle, qui renforcent nos relations et qui contribuent à notre paix intérieure? Ou bien, la dissipons-nous dans des plaisirs instantanés qui laissent un vide et nous laissent épuisés? Imaginez chaque acte sexuel comme une transaction énergétique. Certes, une connexion intime peut être une expérience merveilleuse, mais il est essentiel de se demander, est-ce que cet échange d'énergie est aligné avec mes valeurs profondes? Est-ce que cela contribue à ma croissance personnelle et à celle de mon partenaire, ou bien est-ce simplement une fuite éphémère d'énergie? Les stoïciens nous rappellent que l'énergie est finie, et une fois dépensée, elle demande du temps et des efforts pour être récupérée. Ainsi, chers spectateurs, la question qui se pose est, sommes-nous les maîtres de notre énergie, prenant des décisions éclairées sur la manière de la dépenser? Ou sommes-nous en train de la gaspiller dans la poursuite de gratification instantanée? N'oublions jamais que dans cette quête de connaissance de soi, nous ne sommes pas seuls. Chaque choix conscient, chaque décision basée sur des principes solides, nous rapproche d'une vie riche de sens et de bonheur durable. Alors que nous avançons, souvenons-nous toujours que nous sommes les architectes de nos vies. Les plans sont entre nos mains, nous permettant de tracer des lignes qui reflètent nos valeurs, loin des attentes et des normes d'autrui. Merci d'avoir partagé cette exploration avec nous. Si cette vidéo a résonné en vous, a stimulé votre réflexion ou a apporté ne serait-ce qu'un petit changement positif à votre vie, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient en bénéficier.